Le roi Josias et le Deutéronome. Au temps du roi Josias, l'Assyrie décline. C'est Babylone qui monte en puissance. En Égypte, le pharaon Psammétique Ier reprend le contrôle de la côte méditerranéenne jusqu'en Phénicie, l'actuel Liban. À Jérusalem, le roi Josias peut entreprendre une reconquête militaire du royaume du Nord, et il y a un réveil religieux. La reconquête jusqu'en Samarie, au nord, et jusqu'à Lachish, au sud, est accompagnée d'un mouvement de réconciliation avec les frères du Nord. Tout de même, rappelez-vous qu'ils avaient assiégé Jérusalem pour l'obliger à entrer dans une coalition contre la Syrie. Le travail de réconciliation est nécessaire. Ce réveil religieux est très important. Il conduit à ce qu'on appelle la réforme deutéronomiste, qui s'exprime dans le livre du Deutéronome. Autour de Josias, nous avons le prophète Sophonie, que nous avons déjà évoqué, et le prophète Jérémie. J'ouvre une petite parenthèse sur le père de Josias. Dans le livre de Jérémie, dans le texte hébreu, au chapitre 1, verset 2, on nous dit que son père s'appelle Amon. Mais dans la traduction grecque, on nous dit qu'il s'appelle Amos. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ment? Est-ce qu'on a falsifié les choses? Pas tant que ça, vous allez comprendre. Le père de Josias s'appelait probablement Amon. Seulement pour les Juifs qui sont à Alexandrie et qui traduisent la Bible hébraïque en grec, on ne peut pas dire que Josias soit le fils d'Amon, parce que Amon est le nom d'une divinité égyptienne. Et en plus, Pharaon se prétend le fils d'un dieu. Donc cela provoque une telle équivoque que les traducteurs grecs ont changé une lettre et ils ont dit fils d'Amos. C'est tout, c'est pas plus compliqué que cela. Le Deutéronome, littéralement deuxième loi. Josias, nous dit-on, au chapitre 22 du deuxième livre des rois, restaura le temple avec Hilkiyahu, le grand prêtre, qui est aussi le père de Jérémie. Jérémie chapitre 1, verset 1. Et ce prêtre découvre une loi. Elle est lue et stupeur, elle n'est pas pratiquée. Voilà la mise en scène, et nous allons découvrir que ce que découvre ce prêtre est en fait la réforme de Josias, la réforme du Deutéronome. Le code du Deutéronome est cependant inspiré d'un code plus ancien. En ce sens-là, c'est vrai, on a retrouvé la loi. Ce code plus ancien, c'est Exode 21 à 23. Le roi Josias et le prophète Jérémie n'ont pas inventé l'attitude d'alliance, mais ils l'ont d'abord rappelée. Le Deutéronome est aussi inspiré par les prophètes récents. Qui sont les prophètes récents? Eh bien, Osée au nord, Amos, au sud Isaïe, Michée. Longtemps, les prophètes avaient maudit les sanctuaires tels que Béthel, Amos chapitre 3, Gilgal, Osée chapitre 9, et les arbres verts, les térébinthes, Isaïe chapitre 1, à cause des cultes païens qui s'y déroulaient. Donc sacrifice d'enfants, magie, nécromancie, prostitution sacrée. Alors le Deutéronome fixe l'appel prophétique dans une loi, Deutéronome chapitre 12. Ensuite, Amos, Michée, Isaïe avaient pris la défense des pauvres. Le Deutéronome prescrit la remise périodique des dettes et la libération des esclaves. Deutéronome chapitre 15. Les prophètes avaient dénoncé la partialité des juges. Amos, Michée, Isaïe. Le Deutéronome leur donne une règle morale. Ils ne doivent pas accepter par exemple des présents, parce que quand on a les mains pleines de cadeaux, eh bien on juge en faveur du riche. Deutéronome chapitre 1, versets 16 à 17.
et encore au chapitre 16. Ensuite, Osée, chapitre 7, et Isaïe au chapitre 3 ont critiqué les rois et leur entourage. Et le Deutéronome donne aux rois une règle. Ne pas avoir trop de femmes, ne pas avoir trop d'argent et trop d'or, avoir une copie de la loi chez lui pour s'en instruire. Et de même une règle pour les prêtres, que les prophètes avaient aussi critiquée. Aux devins et aux enchanteurs sont opposés les vrais prophètes. Deutéronome chapitre 18, comme l'avait fait aussi Isaïe au chapitre 2. Il est dit que les soldats doivent avoir confiance en Dieu plus qu'en leurs armes. Cela aussi, les prophètes l'avaient rappelé, Isaïe chapitre 22. Et dans la vie civile, où abondent les occasions de tromper son prochain, chacun doit prendre garde. Eh bien, cet avertissement est donné aussi bien dans le Deutéronome, chapitre 24, que par les prophètes Amos, Michée. Ainsi, on voit que la loi du Deutéronome apparaît sur le tard, quand le mal est répandu, et quand les prophètes ont conduit le peuple à reconnaître le mal parmi eux. Plus précisément, le Deutéronome reflète la réforme de Josias, qui est de centraliser le culte au temple de Jérusalem, en détruisant les lieux de culte secondaires où se pratiquait l'idolâtrie. Alors le deuxième livre des rois au chapitre 23 nous apprend que Josias détruit l'autel de Béthel et tous les hauts lieux. Le culte est désormais centralisé à Jérusalem. Josias purifie le temple du culte idolâtrique d'Achéra et des prostituées sacrées. Il rend inutilisable la vallée d'Hinnom, où avaient lieu les sacrifices d'enfants. Eh bien, le livre du Deutéronome nous dit, alors dans la mise en scène de la sortie d'Égypte, et en entrant en terre promise, qu'il faut détruire tous les lieux de culte hérités des Cananéens. Deutéronome chapitre 12. Et célébrer la fête de Pâques, non pas chacun chez soi, mais uniquement au lieu choisi par le Seigneur. Deutéronome chapitre 16, versets 1 à 7. Évidemment, en sortant d'Égypte, on ne savait pas encore quel était le lieu choisi par le Seigneur. Mais au temps de Josias et du Deutéronome, tout le monde a compris. Autrement dit, dans l'histoire de la loi retrouvée dans le temple, il y a un peu de vrai. On retrouve la loi qui date de l'Exode. Mais il y a surtout une mise en scène pour faire passer la réforme de Josias. Observons enfin le genre littéraire, loi, code législatif. Qu'est-ce qu'il a d'original dans la Bible? Nous connaissons beaucoup de codes législatifs. Par exemple, à la même époque, Solon, en Grèce. Il avait rédigé le code législatif d'Athènes. Eh bien, il y a quelques points communs. Par exemple, lui aussi était préoccupé des esclaves pour dette. Mais il y a surtout 3 différences. Première différence, le code biblique est entrecoupé ou bien il fait suite à des récits historiques. On raconte la sortie d'Égypte, on raconte des événements. Deuxième différence, la loi biblique est donnée comme un don de Dieu, une volonté de Dieu. Elle est donnée dans une alliance, l'alliance entre Dieu qui est fidèle et le peuple qui est appelé à être fidèle. Et puis, troisième différence, dans la Bible, il n'y a pas que la loi. Justement, il y a les prophètes. Et donc, la loi est en permanence dépassée par l'appel des prophètes, qui est un appel à la sainteté. On date généralement de cette époque la théologie deutéronomiste, c'est-à-dire la théologie de la rétribution. Prenons par exemple Deutéronome chapitre 30, versets 16 et 17. « Si tu écoutes les commandements, tu vivras et tu multiplieras. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes pas, vous périrez certainement. »
Beaucoup de savants voient dans la forme littéraire de ce texte un reflet des traités hittites, reliant les vassaux à leurs maîtres. L'influence de tels traités internationaux se produisant à une époque de relations internationales suffisantes, au temps de Josias. Je voudrais montrer la fragilité de ces hypothèses et une interprétation légèrement différente. Tout d'abord, pourquoi c'est fragile? Eh bien parce que l'influence hittite ne se concentre pas sur l'époque de Josias. Les Hittites ont connu leur apogée vers l'an 1600, et puis Josias et le Deutéronome, c'est aussi la théologie du mémorial. Josias a compris que Dieu nous aime avec le même amour dont il a aimé nos pères au désert et au moment de la sortie d'Égypte. Deutéronome chapitre 5 verset 3. Ce n'est pas avec nos pères qu'Adonai a conclu cette alliance avec nous, mais nous-mêmes qui sommes aujourd'hui tous vivants. C'est extrêmement important. Grâce à cette théologie, nous entrons dans l'éternel amour de Dieu. Et quelles que soient les épreuves qui peuvent secouer la barque d'un peuple, nous sommes aimés de Dieu. Dans le livre du Deutéronome, aujourd'hui, est dit 70 fois. Nous sommes dans l'éternel présent de Dieu. Cette théologie va permettre ensuite aux exilés de garder contact avec Dieu, de garder la foi. C'est important. Sachez que les exilés de Samarie, après la chute de Samarie en l'an 721 avant Jésus-Christ, on n'en a plus retrouvé la trace. Ils se sont assimilés, ils ont perdu leur foi. Tandis que les exilés à Babylone, ils sont revenus. Non seulement ils ont gardé leur foi, mais ils l'ont même approfondie, comme nous le verrons bientôt. Comment est-ce qu'ils n'ont pas perdu leur foi dans une telle épreuve? Eh bien, parce que l'amour de Dieu pour nos pères jadis, il est pour nous. Aujourd'hui, nous sommes dans l'éternel présent de Dieu. Nous, à Babylone, nous revivons la tendresse de Dieu qui donnait la manne et l'eau du rocher et qui faisait traverser la mer Rouge, même sur un gué, sur un bras de la mer, peu importe. Nous sommes aimés de Dieu dans l'éternel présent de Dieu. Eh bien, voilà une révélation qui peut faire traverser la nuit de l'épreuve. Voilà un seuil de la foi. Merci à Josias, merci au Deutéronome. Voilà une étape inoubliable, un nouveau fondement. La mort du roi Josias. La Syrie décline, Babylone monte en puissance, jusqu'à écraser la Syrie en lui prenant la ville de Ninive en l'an 612 avant Jésus-Christ. Voyant cela, l'Égypte, qui désire que la Syrie ne soit pas totalement détruite, de façon à ce que Babylone ne devienne pas une puissance trop redoutable, monte au secours de la Syrie. Voilà donc l'armée égyptienne avec le pharaon Nécho II qui longe la côte méditerranéenne jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Au passage, c'est là qu'a lieu la mort de Josias. Deux versions. Dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 34, il semblerait que Josias ait attaqué l'armée du pharaon, ce qui est une exagération, très peu probable. Il y a d'ailleurs un grand écart entre le moment où furent rédigés les livres des Chroniques et l'histoire réelle. L'histoire réelle, au deuxième livre des Rois, chapitre 23, verset 29, nous est dit très sobrement. Le pharaon fit périr Josias. C'est tout. Alors que s'est-il passé? Eh bien, très logiquement, le pharaon demande un soutien à Josias, lui demande de jurer fidélité, et Josias a bien du mal à accepter. Comment soutenir la Syrie alors qu'on sort à peine de sa domination dont on a un si mauvais souvenir, avec le règne de Manassé? Et c'est alors que le pharaon fait périr Josias.
Toujours est-il que la mort de Josias est un grand choc pour ses contemporains, notamment pour Jérémie, le jeune Jérémie, qui a accompagné le roi Josias dans sa réforme. Ce grand choc se comprend comment Dieu laisse mourir son fidèle serviteur. On attendait des choses si bonnes et voilà la détresse. On était devenu juste, on était devenu saint et voilà le malheur, c'est pas compréhensible. Alors après la mort de Josias, l'Égypte va nommer roi l'un des fils de Josias, Joachim, pendant quelques années, parce que l'Égypte domine Canaan. Seulement cette domination est très éphémère, elle dure 4 ans, parce que l'armée de Babylone va écraser l'armée égyptienne à la bataille de Carchemish. L'Égypte reflue et Babylone domine Canaan. Joachim se révolte, c'est ensuite son fils, son très jeune fils, Joachim, qui est roi, à sa place. Et Joachim ne se révolte pas et il part en exil à Babylone avec le prophète Ézéchiel. Babylone nomme un autre roi qui va prendre le nom de Sédécias. Et ce dernier, qui d'ailleurs retourne aux idoles, va se révolter contre Babylone, qui va l'emmener en Égypte, les yeux crevés, après lui avoir fait voir ses fils égorgés. Jérusalem est détruite, c'est l'exil. La théologie est l'œuvre deutéronomiste. La théologie deutéronomiste va continuer après la mort de Josias et après l'exil à réfléchir à la manière de Josias. Autrement dit, dans la théologie de la rétribution. Par conséquent, elle va relire l'histoire d'Israël pour rechercher les fautes qui ont mérité l'exil. Relecture du livre des juges, du premier et du second livre de Samuel, du premier et du second livre des rois, qui vont donc avoir la marque de cette théologie. On va souvent avoir des petits refrains soulignant la faute de tel et tel qui a plu ou qui a déplu au Seigneur. La théologie de la rétribution était présente au temps de Josias avec le prêtre Hilkiyahu qui, au moment de la réforme de Josias, ou si vous voulez au moment où l'on retrouve la loi dans le temple, est inquiet et va consulter non pas Jérémie, qui pourtant est un grand prophète, qui va laisser dans la Bible une œuvre imposante, mais Hulda, une prophétesse finalement bien peu connue. Hulda lui répond en annonçant l'exil. « Ainsi parle le Seigneur, je vais amener le malheur sur ce lieu et sur ses habitants. Tout ce que dit le livre qu'a lu le roi de Juda, parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont sacrifié à d'autres dieux. » Autrement dit, on sent Hulda extrêmement proche de la réforme du roi Josias. Elle précise aussi que Josias mourra avant l'exil. « Parce que tu as déchiré tes vêtements et pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu oracle du Seigneur. » Arrêtons-nous un instant. Nous avons donc l'œuvre deutéronomiste, qui est le fruit de la réforme de Josias avec le prêtre Hilkiyahu et le prophète Jérémie, mais qui, au début du livre des juges, est comme inaugurée par la grande aventure de la prophétesse Déborah, Juges chapitres 4 et 5, qui a vraiment marqué le peuple. Un récit rédigé avec un miracle près de l'eau, le petit torrent du Kishon, et qui fait écho au miracle de la mer Rouge. Et à la fin de l'œuvre deutéronomiste, donc à la fin du deuxième livre des rois, chapitre 22, nous sommes vraiment au bout, nous avons encore une femme, Hulda. Et c'est elle qui semble décisive au moment de la promulgation du Deutéronome et au moment donc de l'œuvre deutéronomiste.
qui va éditer tous ces livres, des juges, des Samuel et des rois. Ce qui souligne l'importance des femmes dans la Bible, même si au plan matériel, elles occupent très peu de place. La place est occupée par des hommes, des militaires, des rois, des prophètes, Élie, Jérémie, Isaïe. Voilà. Cohérence de la révélation. La théologie du mémorial est importante au temps de Josias, mais tout autant au temps de l'Église. Au seuil de l'Église, Marie, nous dit Jean-Paul II, la contemplation de Marie est avant tout le fait de se souvenir. Il faut cependant entendre ces paroles dans le sens biblique de la mémoire, qui rend présente les œuvres accomplies par Dieu dans l'histoire du salut. Une mémoire qui rend présente. C'est exactement la théologie du mémorial. Si vous voulez, la Vierge Marie, il y a eu des événements qui ont illuminé toute sa vie. Par exemple, Noël. Et ces événements, elle en faisait mémoire, de telle sorte que l'amour et la lumière de ces événements la soutenaient, au jour de l'épreuve, au jour de la croix. Continuons. Jean-Paul II. La Bible est le récit d'événements salvifiques qui trouvent leur sommet dans le Christ lui-même. Ces événements ne sont pas seulement un hier, ils sont aussi l'aujourd'hui du salut. Mais c'est le Deutéronome chapitre 5, verset 3. Ce n'est pas pour vos pères hier, c'est pour nous aujourd'hui. Jean-Paul II. Cette actualisation se réalise en particulier dans la liturgie. Ce que Dieu a accompli il y a des siècles ne concerne pas seulement les témoins directs des événements, mais rejoint par son don de grâce l'homme de tous les temps. C'est pour cela que l'on dit, si vous voulez, que l'Eucharistie est un mémorial. Je continue Jean-Paul II. Cela vaut aussi d'une certaine manière pour toute autre approche de dévotion concernant ces événements. En faire mémoire dans une attitude de foi et d'amour signifie s'ouvrir à la grâce que Dieu nous a obtenue par ses mystères de vie, de mort et de résurrection. Autrement dit, pour Jean-Paul II, le rosaire est aussi un mémorial. L'Eucharistie est un mémorial. L'Eucharistie est aussi une transsubstantiation. Ben oui, parce qu'elle est une présence réelle, même quand il n'y a pas des personnes qui ont la foi pour l'accueillir. Voilà. Autre dimension de Josias, la théologie de la rétribution. Elle continue aussi au temps de l'Église, bien qu'elle soit englobée dans quelque chose de beaucoup plus vaste. Je vais donner un exemple connu pour les Français. En 1846, les apparitions de la Salette annoncent des malheurs qui vont arriver parce que les commandements ne sont pas respectés et d'un châtiment que l'on peut atténuer si l'on respecte ces commandements. Autrement dit, il y a une condition, il y a une rétribution. Jean-Paul II, dans sa lettre apostolique Salvifici Doloris, dit aussi que la pénitence, la souffrance, peut contribuer à reconstruire le bien dans la personne. Mais cette lettre va aussi élargir les choses. Il y a des souffrances qui ne sont pas un châtiment, loin de là. C'est évident. Il y a des justes qui souffrent, il y a des enfants qui souffrent. Et la souffrance de l'innocent et les différentes significations de la souffrance vont s'éclairer au fur et à mesure que nous allons découvrir maintenant les prophètes de l'exil. Au revoir, à bientôt.